Activez puce. Lis. Désactivez puce. Désactivez. Désactivez puce. Oh, ça fait mal. À toutes les unités, on a un code 363. Allô? Je pense Ah qu'il non, faut non, rien pas avoir. du tout. Si tu veux, oui. D'accord. Vous pouvez répéter, je n'ai pas bien entendu. Vous m'accordez une seconde, je vais augmenter le volume de mon portable. Oh non, la poisse! Ne me dites pas que c'est le petit Jason Benner. Julie? Oh, et ça me fait délirer de te voir. Comment ça va? Je vais bien et toi depuis le temps? Ah, ça va, ça va. Oui, ça a l'air. Regarde-moi cette élégance. Ça doit faire au moins 12 ans depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Ah ouais? Ah ouais, là, je me sens vieille. Non, arrête tes bêtises, c'est toujours aussi joli. Et sinon, tu travailles ici alors? La journée, c'est moi la gérante. Génial. J'ai su que t'étais allée à la fac. Tu as eu une bourse grâce au football? Ouais, j'étais à l'université et j'ai un master en marketing. En fait, j'ai un rendez-vous d'affaires à 2 pas d'ici, alors... Oh, tant mieux pour toi. Bon, que puis-je vous offrir, monsieur? Un café à emporter. Grand, moyen ou petit? On va dire quand? Arôme intense ou fruité? Oh, je sais pas, fais-moi la surprise. D'accord. Et ton frère, ça va, lui? Toujours militaire, je parie? Ouais, mais il a été envoyé en Irak, mais il est rentré maintenant. Il est marié? Non, Dis-lui de passer me voir, ça me ferait vraiment plaisir. ça marche. Merci. Oh, je suis désolé, j'attendais ce coup de fil. Combien je te dois? Rien, je te l'offre. Tu dirais bien à ton frère de passer me voir? Ah ouais, bien sûr. Ciao. Salut. Tu sais, Lee, tu pouvais pas mieux tomber. Pourquoi? Bonjour. Ah, pour rien, qu'est-ce qui se passe? C'est aujourd'hui le grand jour, monsieur Benner. Je voulais m'assurer que tu étais en chemin. Ouais, évidemment. T'es où, toi? Je pars de chez moi dans un instant. J'ai un autobus dans 2 minutes.
Un autobus. Ellie... De nos jours, on dit car ou bus, tu vois. Mais le mot autobus, ça fait un chouïa. Vieillot. Tu lis dans mes pensées. Haha. Pourquoi tu prends les transports, en fait? Parce que je suis prévoyante, tu vois. Je pars du principe qu'on va les bluffer à cette réunion. Alors après, on va vouloir fêter notre succès, on ira sûrement au restaurant, on va boire du champagne. Je préfère éviter de conduire et rentrer en taxi. Ah oui, du champagne. Perso, moi je préfère la bière, tu sais. Mais j'aime ta façon de penser. On va mener la grande vie à partir de maintenant. Il va falloir que tu t'y fasses. Écoute, là, je m'apprête à descendre les escaliers, je risque de perdre le réseau. Quoi? Descends les escaliers, je risque de perdre le réseau. Lee. Attente de réponse, Alec. Je t'en supplie, dis-moi que t'es en chemin. Ça m'intéresse pas. Salut Alec, c'est Jason. Je voulais savoir si t'étais parti. Ouais, j'attends mon bus là, je vais pas tarder. D'accord. Super, je voudrais pas que tu sois en retard. C'est bon, j'y serai. Et je te rappelle que sans moi, il y aurait pas de réunion. Ouais, si tu le dis. Allez, dépêche-toi. C'est bon, je raccroche maintenant. Oh non, c'est pas vrai, c'est un cauchemar. Ça y est. Génial. Excellent. Quoi? Rien. Quoi? C'est mon maquillage? Y a un truc qui cloche? Non, Lee. Non, t'es très jolie. Pourquoi le petit sourire alors? Bah, j'en sais rien, c'est juste que t'es très en beauté aujourd'hui, voilà. Oh, bah ça alors, Lee Carte. Monsieur Linklater. Oh, ne faisons pas tant de cérémonie, viens ici. Bon, sur la dernière fois que je t'ai vu, tu devais être grande comme ça. Je sais, oui. Regarde-moi la femme sublime que tu es devenue. Oh, c'est gentil. Tu te souviens de mon fils, Bryce? Salut. Ça faisait un bail. Oui, c'est vrai. Bryce est mon vice-président. C'est lui qui va me remplacer l'année prochaine quand je prendrai ma retraite. Je vous présente Jason Benner, l'un de mes associés. Enchanté, monsieur. Moi aussi. Jason? Ouais. Vous vous fréquentez? Pardon? Vous vous fréquentez tous les deux? Ah, non, on est associés, on travaille ensemble. Tant mieux, je suis rassuré. Il vaut mieux séparer les affaires et le plaisir. Pour moi, on doit pas tremper sa plume dans l'encrier de l'entreprise. C'est pas vrai, Bryce? Tout à fait. Je penserai à mettre un mémo dans le journal interne.
Ah oui, il veut mettre un mot dans le journal interne. Il est tordant. C'est bien le fils de son père, hein, Lee? Ouais. Hey. Alors ton père nous a dit que tu avais une invention à développer? Oui, on a fait une découverte, on est très enthousiastes. Allons dans mon bureau, si vous voulez. En fait, on n'est pas au complet, on attend que... Foutu transport en commun. Je crois qu'on peut y aller. Bien, chouette, on y va. T'es à la bourre. Ouais, c'est bon. On y va, allez. Aujourd'hui, 4 personnes sur 5 ont des téléphones portables. En fait, tous les jours, de plus en plus de gens résilient leur ligne fixe et ne se servent plus que de leur portable. Un phénomène auquel les télécoms n'avaient pas pensé. Sachant qu'il y a des millions d'utilisateurs rien qu'aux États-Unis, il est évident que tout le monde ne va pas subir l'intervention en même temps. C'est pour ça qu'on a prévu un réseau secondaire où les puces pourront communiquer avec nos téléphones portables. Avant de poursuivre, on pourrait avoir quelques précisions. Que voulez-vous savoir exactement? Concernant la procédure, on met la puce à l'intérieur de ce truc et on la fourre dans le cerveau du cobaye. Tout d'abord, c'est une sonde médicale qui se branche sur PC. Elle émet des ultrasons, ce qui permet à la personne qui insère la puce de le faire avec un minimum de fourrage. Je n'aime pas son ton. Messieurs, ce que mon collègue essaie d'illustrer, c'est que l'installation de la puce est en soi relativement simple. Lee, on a entendu dire que tu suivais les traces de ton père dans le domaine de la neurochirurgie. C'est exact, mais je ne suis pas chirurgienne. Ce qui m'intéresse, c'est la recherche. D'ailleurs, c'est pour ça que ce projet me passionne. Non, ce que je voulais dire, c'est que tu es bien placé pour savoir que concernant le cerveau humain, il n'y a rien de simple. Intéressant. On n'a jamais prétendu le contraire. Il y a une alchimie entre vous. Vous dites? Oui, bon, la question est ailleurs. Moi, ce que je me demande, c'est pour quelle raison mon entreprise voudrait investir de l'argent dans ce projet. Je vois pas. C'est l'évolution de la communication. On pourra téléphoner les mains complètement libres. Oui, je sais tout ça, mais ça ne répond pas à ma question. Pourquoi? Hey, surtout qu'un tiers de nos revenus est assuré par la vente de matériel. Ouais, d'accord. Très juste, Bryce. Monsieur Benner, c'est ça? Oui. Ouais. Je vais vous dire comment nous, chez Link Cellular, nous voyons l'avenir du téléphone. Pour nous, le portable est un genre de télécommande, personnel et universel. Bien sûr, on peut écouter de la musique ou encore surfer sur Internet ou même prendre des photos. Mais pour nous, ce serait une clé. La clé de votre voiture, la clé de chez vous. Les possibilités sont sans limite. Oui, et pour être honnête, avoir à me fourrer de l'électronique dans le nez, ça m'enchante pas. Parce que vous manquez sérieusement de clairvoyance. En affaires, prendre un pari audacieux entraîne souvent des profits. Cette idée est tellement révolutionnaire qu'elle va changer la face du monde de la téléphonie. C'est dingue, vous êtes comme des patrons d'il y a 30 ans face à un Bill Gates qui vous apporte un système révolutionnaire et vous êtes là à dire Arrête, non. s'il te plaît. C'est vraiment Mais idiot. c'est pas sûr que votre gadget, là, il marche de C'est toute pas un façon. gadget et je peux vous garantir que ça fonctionne. Si vous aviez... Vous avez effectué des tests. Non, on ne peut pas faire les tests sans financement et C'est pour ça que nous sommes ici. Il nous faut un mécène qui puisse financer ce projet. Lee, franchement, je ne crois pas que cette entreprise y trouve un intérêt quelconque. Mais merci quand même d'être venu, et merci à vous de nous avoir divertis avec autant de verve. Bonne chance en tout cas. Lee, tu transmettras à ton père toutes mes amitiés, d'accord? Et je crois que tous les deux, vous devriez vous retrouver autour d'un bon repas. Et pourquoi pas essayer de trouver d'autres stratégies. Bryce, donne-lui ta carte. Bande de foutus crétins! Allez. Elle s'appelle comment, la fratrie à laquelle ton père et Stipe ont appartenu? C'est Delta Trou du cul? Je pensais que tu m'avais demandé de participer à ce projet pour que je mène les discussions. Eh bien, la réunion ne se passait pas très bien, alors j'ai improvisé. Parce que tu crois que t'as arrangé les choses. D'accord, je suis allé trop loin. Et dire que j'ai fabriqué ces prototypes pour ces tas de cons! Pour eux. Mais comment ça? Ouais, eh ben on n'a pas pu s'offrir de satellites et tout ça, alors... Nos puces fonctionnent avec les protocoles de télécommunication des réseaux sans fil de Link Cellular. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va voir une autre entreprise qui nous parraine et on provoque la faillite de ces cons. Ouais, facile. On n'a qu'à faire une nouvelle demande de subvention de recherche. On trouvera aucune subvention, j'ai déjà demandé partout. Sinon, j'ai une idée. T'as qu'à en parler à ton petit copain quand vous irez au resto. Je peux savoir ce que ça veut dire? Pourquoi tu crois que le vieux a dit oui pour la réunion? C'était juste pour te maquer avec Fiston. Qu'est-ce que tu racontes? Non, papa se prend pour un proxénète, poupée.
suis mort de rire. T'es vraiment qu'un sale con, tu le sais. Ben ouais, figure-toi, je suis au courant. Va te faire voir. Bien joué, Alec. Je m'en fous, trouve-toi une copine, vous pourrez bouffer à 4. Tu sais que tu peux être un tocard de première. Lee! Si tu le dis. Tu vas aller boire un verre? T'es sérieux? Tant pis pour toi. Moi, je vais aller m'en jeter un petit. Lee! Eh merde! Attends-moi! Papa? Bonjour, ma chérie. Je vois que t'as gardé un jeu de clés. Chérie, je suis ton propriétaire et ton père. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai eu un coup de fil de Hank Linklater et... il semblerait que ta réunion ne se soit pas passée comme prévu. C'est un euphémisme. D'emblée, il a décidé que ce projet était futile. Tout ce qui l'intéressait, c'était qu'on se revoie avec son fils. Eh bien, Bryce est un beau jeune homme, mais il sera à la tête de l'entreprise d'ici 2 ans. Tu plaisantes, j'espère. Pourquoi? Alors, tu as programmé ce rendez-vous pour que je revoie son fils? Tu es ma fille. Je ne veux que ton bien, ma puce. Enfin, je t'ai payé tes études, ta voiture, ton appartement, et tu n'as même pas de petite amie. Ma vie amoureuse ne te regarde pas du tout, ok? Je ne peux pas subvenir à tes besoins éternellement. Et puis, tu sais, ta mère aimerait avoir des petits-enfants. Oh non, j'hallucine. Je ne suis pas venu me disputer avec toi, d'accord? Je suis venu emmener ma petite fille manger des sushis. Ça te tente? Je ne suis plus ta petite fille, je suis devenue adulte. J'ai déjà prévu quelque chose pour ce soir de toute façon. Et j'ai pas envie qu'on me remonte le moral. Je me suis sentie humiliée et franchement, je t'en veux. Mais pourquoi? Je te l'ai dit il y a 1 seconde. Tu m'as dit quoi? Oublie ça. Laisse tomber, d'accord? Oui, ici Carter. Oui, attends un instant. Ma chérie, Oui. je dois prendre cet appel. Je vois que t'as pas tellement envie de dîner avec moi, Non. mais on reparlera de tout ça demain, d'accord? Ouais. Allez. Oui? Ben oui, c'est ce que j'allais faire, mais pour l'instant, j'ai pas le choix. Alors, montre-moi ce que tu as fait à l'école aujourd'hui. Chercher ton Papa! Allez, dépêche-toi, tu veux? Papa! Très joli, c'est toi qui as fait ça. C'est bien, je suis fier de toi. Tu sais, moi, à ton âge, je ne savais pas du tout dessiner. Il est marrant, celui-là. Salut, Jimmy. Tu veux que je te dise? Tu es sacrément doué. Papa! C'est la maîtresse qui vous a demandé de dessiner des animaux? Où est-ce qu'il est passé? Tu sais où il est parti, toi? Oh, regarde, voilà ma grand-mère qui arrive. Mamie, regarde les beaux dessins que j'ai fait à l'école. Celui-là, il est pour toi. Tu es gâté, toi. Allez, viens, frangin. On va te mettre au lit, d'accord? Tu viens? Attention, Allez, viens. à bientôt, j'espère. T'étais passé où? Au golf? T'as picolé? C'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Tu devrais pas conduire dans cet état. Je suis pas derrière le volant. Je me suis garé. C'est à hurler de rire. Pourquoi Jimmy s'est retrouvé tout seul? Ah oui. Il est pas resté longtemps tout seul, je te signale. Et puis tu sais qu'on joue le championnat, je veux pas décevoir l'équipe. Et j'ai le droit d'avoir une vie, moi aussi. Quand je suis rentré, toutes les lumières étaient éteintes. Tu peux pas le laisser comme ça, assis tout seul dans le noir.
Il a dû éteindre. Et toi, le grand donneur de leçons, t'étais où d'abord? J'avais ma réunion, tu te rappelles pas? Je croyais que c'était ce matin. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que t'aurais dû m'appeler. Je peux pas m'occuper de toi et de Jimmy. Personne te l'a demandé. J'aurais mieux fait de laisser Jimmy à l'hôpital des vétérans, comme ça, il n'y aurait pas de problème. N'importe quoi. Et parle moins fort, tu sais très bien pourquoi on le ramène pas. C'est un cauchemar, cet endroit. Jimmy va bien. Ouais. Il va très bien. Et ben voilà. Il n'y avait pas de quoi en faire tout un fromage. Tu comptes passer le restant de la soirée ici? Je reste là, oui. Et comme tu me l'as fait remarquer, je suis trop saoul pour conduire. Salut. Oui, c'est moi, je suis désolé. Je te réveille peut-être à cette heure-ci. Non. Écoute, je suis désolé de t'infliger tout ça. Ne le sois pas. C'est juste... Je suis mal pour mon père. C'était dur quand ma mère a eu le cancer. Et c'était pire encore. Quand son fils préféré a reçu un éclat d'obus à la tête en Irak. Le pauvre, j'ai du mal à imaginer. Et je suis revenu ici, j'ai accepté du travail à l'usine, croyant que ça aiderait mon père, mais... Je sais plus quoi en penser. Ben, je suis contente que tu m'aies appelé. C'est important d'avoir quelqu'un à qui se confier. C'est gentil. Tu sais, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé avec Alec. Oh, je t'en prie, t'y es pour rien, c'était sa faute. Non, j'aurais dû dire ou faire quelque chose, je sais pas, ou du moins te rattraper. Je voulais être seule. J'ai du mal à croire que vous soyez amis tous les deux, vous êtes trop différents, c'est de la folie. Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Tu sais qu'il me donnait des cours particuliers, à la fac? Il te donnait des cours? Ouais. Grâce à lui, j'ai eu la moyenne, et grâce à moi, il a eu une vie sociale. Ah oui. Ouais. J'étais un peu sa béquille, à l'université. T'as vu comment il est? On peut pas dire qu'il soit très doué avec les filles. Et moi, j'étais le beau gosse qui les faisait toutes craquer. Alors... Eh ben, au moins, t'es modeste. Génial. Oui, là, c'est moi le crétin de service. Non, je te taquinais. Bon, enfin, le fait est que Alec, c'est un vrai génie, il est brillant, c'est sûr. Mais depuis que je le connais, il est de plus en plus amer, il croit que le monde entier en a après lui. Si je peux me permettre, je vais te dire un truc. Je crois que tu devrais plus penser à toi et laisser les autres se débrouiller. T'as raison. Bon, en tout cas, pour le bien de notre projet, j'espère que sa colère et sa pugnacité finiront par payer. Ouh, pugnacité. Eh ben là, tu m'impressionnes. Mais je savais que ça te plairait. Enfoiré! Quoi? Ouais, je veux bien. Où est con? Ouais, ça marche. J'ai dit ça marche, d'accord? Alors, c'est quoi ce bordel? J'en sais rien. Lee t'a appelé aussi alors? Ouais, elle était très directe. Rendez-vous demain et elle a raccroché. Très professionnelle. Tu crois qu'elle m'en veut pour hier? Ah, j'en sais rien. Tu rentres ou tu vas partir au boulot? Non, je vais y aller. Je travaille l'après-midi cette semaine. Et j'espère qu'elle va arriver, je veux pas être en retard.
Qu'ils aillent se faire cuire un œuf. C'est vrai, t'as fait plein de remplacements et d'heures sub. Depuis 1 an et demi qu'on travaille sur la puce, t'as pas pris un jour de congé. Alors pour une fois, tu les emmerdes. La voilà qui arrive. C'est pas trop mon truc, les bêcheuses friquées. Mais j'avoue que ça m'arrive de penser qu'elle est canon. T'es pas d'accord? Ouais, enfin, peu importe, c'est une amie. Ça veut dire que t'es d'accord. Salut. C'est gentil de te joindre à nous. Toi, je te parle pas pour l'instant. Désolée pour le retard. C'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? On devrait emmener notre projet à l'étape suivante. À l'étape suivante. Faire les essais. Les essais? C'est évident qu'on doit faire des essais, mais pour ça, on a besoin de fric et de tout l'équipement. Chez moi, ça va pas le faire. Combien de prototypes sont au point? Combien? Il y en a 3. 3. Le chiffre magique. Quoi? Non? Non, tu veux rire? Et comment? T'as dit que pour implanter la puce, il faudrait... Un anesthésiste, je sais, oui. J'ai trouvé quelqu'un qui peut le faire. T'as trouvé quelqu'un qui peut le faire? Non mais attends, et comment? C'est qui, d'abord? Un médecin. Il était médecin dans le temps. Ah d'accord, je vois. Un médecin qui soigne les mafieux, c'est ça? Mais non, il est pas mafieux, il est clean, il est doué, il a de l'expérience. Il est parfait pour les essais. Un peu trop, on dirait. Tu crois qu'on a une autre solution? Et puis t'as pas envie de te lancer? Si. Je suis d'accord avec Lee. Ça me saoule qu'on perde notre temps. Si t'es sûr que ton gars peut le faire, on devrait y aller. Incroyable, c'est une première? Quoi? Tu trouves que j'ai eu une bonne idée? Eh ben, il y a une première fois pour tout. Attends, comment on va payer l'intervention? T'inquiète pas pour l'argent, je me charge de tout. Elle me plaît de plus en plus chaque jour. Alors, c'est quoi le plan, princesse? On part demain à la première heure. T'es des nôtres? Ouais. Allez, on se lance. Bon, je vous laisse, je vais me pioter. Allez, salut les affreux. Allez, Jimmy, on accélère? Qui t'a dit qu'on devait pas s'amuser en faisant sa rééducation, hein? Pourquoi tu m'as réveillé aussitôt? Je te l'ai déjà dit, je vais partir pendant quelques jours. Il y aura que toi et Jimmy. On va se débrouiller. Écoute, ce serait bien que tu évites de lever le coude pendant mon absence. Assure-toi que Jimmy mange et qu'il se couche pas trop tard. T'oublies que je vous ai élevé depuis votre enfance. Ouais, c'est ça. Ouais, et c'était maman qui sortait au bowling picoler tous les soirs. Arrête de faire le malin. Tu sais ce qu'on dit, tel père, tel fils. T'es sûr que ça va aller tous les deux? Mais oui, ça ira très bien. Dès que tu seras parti. Pas vrai, Jimmy? Salut, frangin. On aurait mieux fait de l'attendre au café. Non, c'est aussi bien comme ça lui évite de transporter ses sacs. Ses sacs? Regarde un peu autour de toi. Tu peux me croire, il va voyager léger. Tu veux pas aller sonner? D'accord, je vois que je dois tout faire moi-même. Jason, allez, ramène-toi! Magne-toi le cul un peu, il y a de la route! Salut. Salut. On devait pas se retrouver au café, comme d'hab? Ouais, mais Princesse a pensé que ce serait sympa de venir te chercher. Ah. C'est ton frère à la porte? Ouais, c'est Jimmy. Il est un peu flippant. Il me fait penser au balourd dans le roman des souris et des hommes. Ah, foiré! Lenny est un pur personnage. Tu le saurais si t'avais lu un bouquin une fois dans ta vie. Ok, c'est bon, ferme-la. Bon, les garçons, ok? On peut y aller? Ouais, on peut y aller. Allons-y. Au revoir, grand balourd.
Génial. Bonjour, Célie. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Floyd? Comment tu l'as connu, ce type? C'est un ami de mon père. Ah, super, ça nous a rendu service la dernière fois. Floyd est mon parrain, ça te va? Bon, et qu'est-ce qu'il fait dans ce trou perdu? Il s'est pris pour un ermite? Il a été radié de l'ordre des médecins pour avoir aidé un ami en phase terminale. D'accord, mais il l'a gazé volontairement ou c'était un accident? Arrête, s'il te plaît. On vient de conduire 2h30 pour venir jusqu'ici. T'as une autre solution à proposer? Lee! Ah, salut! Salut, ma jolie. Je suis contente de te voir. Je vous présente Floyd. Bonjour. Jolie hache. Qu'est-ce qu'on fout là? Ce que vous avez là est très impressionnant, jeune homme. C'est gentil à vous. Mais c'est totalement expérimental. On ne sait pas quelles seront les conséquences si on implante une de ces puces dans un cerveau humain. Sérieusement, la neurologie n'est pas vraiment mon domaine de compétence. Oui, mais c'est le mien et tu peux me faire confiance, ça va marcher. En théorie. En pratique, il se peut qu'on ait des surprises. Alors c'est trop dangereux d'après vous? J'ai pas dit ça, je précise juste qu'on est dans le flou. Il pourrait y avoir des effets secondaires. Ça pourrait déclencher une attaque, provoquer des lésions cérébrales ou même entraîner la mort. On est bien conscient des risques. On est prêt à les prendre. Écoutez, les puces fonctionnent, on veut juste le prouver. Et il faudrait peut-être prendre ce qu'il dit au sérieux, non? Je vais finir par croire que t'as vraiment pas de couilles. Ça fait une dizaine d'années que je planche sur ce projet. Tu peux me croire, les puces fonctionnent. Eh bien, je vous ai fait part de mes craintes. À vous de voir. Ceci dit, profitez du repas, vous ne mangerez pas avant demain. Lee, il faut que je te demande une chose. Ton père, il sait ce que tu vas faire? Non, il n'est pas au courant et je préfère qu'il ne le sache pas. Voilà. Je serais assez curieux de savoir ce que vous faites ici, Floyd. Je cherche d'éventuelles maladies chez les loups sans poils. Pardon? Oui, je traque et je capture des loups qui sont ou nés sans poils ou bien qui perdent leurs poils. Et je les étudie. Non mais c'est quoi ce plan? Vous nous faites marcher ou quoi? Non. Rassure-toi, ma jolie, je n'ai pas perdu la main. Votre équipement est quasiment le même que celui que j'utilise d'habitude, seulement le mien a été modifié pour les loups. Et la sonde, elle pose problème? Dans le cadre de mon étude, je fais des prélèvements de tissu cérébral. J'ai une sonde semblable que j'introduis dans la narine et je passe dans le Ouais, conduit... super, sauf que là vous bossez sur des animaux. Le cerveau d'un loup est similaire du point de vue de la taille et de son aspect au cerveau humain. Ah, chouette, me voilà rassuré. Soyez plus positifs tous les deux. Au pire, qu'est-ce qui nous attend? On va hurler les nuits de pleine lune? Oui, et au mieux, vous pourrez vous gratter avec votre patte arrière. Je trouve pas ça drôle du tout. T'es pas fatigué? Non. Oh, bon sang, il fait froid la nuit. Regarde toutes ces étoiles. On verrait pas ça en ville. Non. À quoi tu penses? Rien, à des choses. Oh, tu vas jamais le croire, c'est trop bizarre. Justement, moi aussi, je pensais à des choses l'autre jour. Tu stresses pour demain? T'as le droit de changer d'avis, tu sais, t'es pas obligé de le faire. Tu lui as filé combien, Floyd? À peu près tout ce que j'avais. C'est de la folie. C'est rien, c'est seulement de l'argent. L'argent de mon père, pas le mien, alors. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet? Je voulais faire quelque chose d'important. Un truc révolutionnaire, un truc nouveau, un truc qui me soit personnel.
C'est pas quelque chose qu'on m'a imposé pour une fois. Et toi? Pourquoi tu le fais? Pour Jimmy. Ton frère? Ouais. C'est devenu trop compliqué pour mon père de le gérer, tu vois. Et j'ai enfin admis que moi aussi j'ai du mal à m'en occuper comme il faut. Je veux lui offrir les meilleurs soins. Je veux pas me désister, ça c'est sûr. Ok. T'es sûr qu'il n'y a pas de danger? Alec peut parfois avoir mauvais caractère, mais au moins il sait ce qu'il fait. Les puces devraient marcher. Et s'il devait m'arriver quelque chose demain, je veux juste que... Tais-toi un peu et embrasse-moi. On va se balader. Bonjour. Bien dormi? Je sais même pas si je suis réveillé pour tout vous dire. Je me suis permis d'installer tout le matériel. Oui, j'ai cru bon de vous laisser dormir un peu plus le temps que je vérifie votre équipement. Alors, c'est ici que vous comptez le faire? Mhm. C'est un petit espace, mais il est parfait pour l'intervention. Alex, je vais avoir besoin de vous pour implanter la première puce, donc ça veut dire que le premier à y passer, c'est soit toi, soit Lee. Non, ça va aller. Je me dévoue. Ça me réjouit de voir que la galanterie existe encore. C'est le grand jour. Vous êtes content? Étant donné que je vais toucher le cerveau, il vaut mieux que vous soyez conscient durant l'intervention. Je vais vous faire respirer un peu de gaz. Ça devrait vous éviter un maximum d'inconfort. Maximum? Je vous mentirais si je vous disais que vous ne sentirez rien. Allez-y, montez-moi, ça m'arrange. Vous êtes prêts? Je sais pas. Les gars, dites-moi qu'on n'est pas en train de faire une connerie. Ça va aller. T'inquiète pas, on bouge pas, on est là. Dépêchez-vous de gazer cette espèce de lâche qu'on en finisse. Elle va te faire foutre. Tu verras quand ce sera ton tour. Vous êtes détendu? Non, oui. Oui, enfin, je le suis. Allez, on y va. Essayez de penser à respirer lentement et ça ira. On y va. Inspirez. Voilà, c'est bien. Inspirez à fond. Voilà. Inspirez profondément. Ça va aller. Allez, Alec, la sonde. C'est bon, sa tension est correcte. Je vous le dis, je suis pas pressé d'y retourner. Ouais, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu assez d'émotions pour aujourd'hui. On n'a qu'à faire les essais sur les puces demain. C'est pour ça qu'on est venu ici, pas vrai? Oui, on fera les essais demain. Salut les jeunes, moi je m'en vais. Quelqu'un a vu le grand méchant loup sans poil? Oui, on va dire ça. Je pars camper quelques jours. Restez aussi longtemps que vous voudrez, bien sûr. Merci, Floyd. Tenez-moi au courant des résultats. Je serais curieux de savoir si ça a marché. Mais Floyd, et les effets secondaires? Vous devriez peut-être rester dans le coin, non? C'est inutile. Vous me semblez aller très bien tous les trois. Si vous aviez besoin de moi, Lee, tu sais comment me joindre? Je comprends pourquoi il exerce plus.
Nous sommes le 26 septembre 2007. Il est 9h38. Aujourd'hui, on va tester notre système de communication avec puce. Je m'appelle Alec Draycott et je vous présente mes associés, Lee Carter et Jason Benner. Comme vous pouvez le constater, ils ont aussi une caméra pour filmer les essais d'aujourd'hui. À vous de jouer. Allumez votre caméra, s'il vous plaît. Jason et moi, on va se filmer en train de tester nos deux puces, pendant que Lee nous filmera pour montrer la distance qui nous sépare tous les deux. JJ, pars de ce côté. Jason et moi, on marche maintenant dans deux directions opposées. Voilà, on va essayer. Pour activer la puce, il faut simplement dire « Activer puce ». Elle devrait être activée. Jason! Activer puce. Pour appeler Jason, tout ce que j'ai à faire, c'est de penser à la personne que j'ai envie de contacter. Décrocher? Allô? Oh! C'est un truc de malade! Lee, ça fonctionne! Quoi? Les puces fonctionnent! On a réussi! Putain, on a réussi! Ok, on va essayer quelque chose de plus compliqué. Raccrochez, s'il vous plaît. Appel raccroché. Appel raccroché. Lee? Activez puce. Ok. Décrocher. Lee? C'est vraiment incroyable. À voix basse, je vais lire un passage d'un livre de bio. Alors, l'espérance de vie de la mouche domestique L'espérance de vie de la mouche domestique est de 24 heures. est de 24 heures, bordel! Ouais, c'est une pure réussite! Ouais. Tu m'embrasses? Non. On a réussi! Tiens, Lee. Ah, merci beaucoup. Ouais. Merci. À la mienne. Ouais, d'accord. À quoi? C'est ma réussite. Si tu le dis, à la tienne. Chill. Chin. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vend l'invention et on devient riche, voilà, c'est tout ce qu'on va faire. Non, il faut qu'on fasse plus de tests. Comment ça, plus de tests? C'est qu'un fichu téléphone, Lee. J'ai appelé Jason, il a répondu. Point barre. Écoute, je crois qu'elle a pas tort. Il faudrait qu'on attende d'en savoir plus avant de penser à Qu'est-ce vendre. qu'il y a à savoir? C'est qu'un téléphone. On sait même pas si ça va marcher quand il pleut. Eh oui, voilà. Bien sûr que oui. On n'en est pas sûr à 100%. Si, moi si. J'y crois pas, j'ai raté un épisode là ou quoi, les gars? Putain, ça fait une éternité qu'on attend ce jour et maintenant vous hésitez. Oui, justement, on va pas se précipiter si près du but. Il faut attendre un peu. C'est-à-dire? Un mois, d'accord? Grand max. Écoute, tu sais, elle a carrément raison. Il vaut mieux attendre. Vous êtes vraiment des nazes. Attends, tu rigoles, j'espère. J'aurais besoin qu'on me raccompagne. On vient de s'asseoir, on voulait fêter ça. Ouais, mais il faut que je ramène les caméras avant que mon patron ne revienne parce que, apparemment, je suis forcé de travailler un mois de plus dans ce magasin de merde. Écoute, Alec. Calme-toi, bois une bière et après on te ramène si tu veux. Sois pas comme ça, on assure aujourd'hui, pas vrai? C'est clair. D'accord, mais vous êtes quand même des nazes. Ouais. Ouais. Merci de m'avoir amené. Aucun souci. Ça te dirait de rentrer? Boire un verre pour fêter notre franc succès? Je pense pas qu'on ait du champagne, mais je crois que je peux te dénicher des bières si tu veux. Oui, d'accord, ça me tente bien. Cool.
va pas te tuer si je t'en prends d'autres pas. Et voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oui, mon père ne boit que de la bière locale alors. C'est chouette. Oh, mince, désolé. C'est rien. Chin. Bon, eh bien, à nous. Oui, je sais. Il faut s'y habituer. J'ai une idée. Et si on allait faire un tour? Bien sûr. Je vais te débarrasser de ça. Ok. Tu viens? Tu m'emmènes où? Je t'emmène là où c'est plus calme. La famille. Ouais. Après toi. Alors c'est ici que se terminent tous tes rencarts? Mes rencarts? Oh, ce serait un peu présomptueux de dire ça, non? Oh, je te taquine. On est où exactement? Sur le terrain d'un fournisseur d'électricité. La station de distribution pour la ville est de l'autre côté. Et ouais, il y a quand même un avantage. Les maisons sont abordables ici, tu vois. Parce que qui voudrait venir habiter tout près de cette horreur à part nous? L'inconvénient, c'est qu'à peu près n'importe quel appareil électronique se brouille à cause du champ électrique. Portable, télévision, ordinateur. C'est vrai? Ouais. Oh, mais quelle horreur. Et quand on venait jouer ici avec mon frère, on avait un nom pour les pylônes. On les appelait les cônes du silence. T'as froid? Non, non, j'ai pas froid. Ah, arrête, je le vois bien. Allez, on rentre. Ça va aller. Écoute, je ne veux pas qu'on puisse dire que t'as pris froid lors de notre premier encart. Oh, alors c'est un rencard maintenant. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit en premier. Tu viens? Tu m'attends là un petit instant? D'accord. Mets ça caille le soir. Oh, Oh. Tiens. c'est super joli. Ouais. Attends. Ça te va bien ce truc? Mhm. Le rouge te va à merveille. C'est gentil. C'est à ta maman? Ouais, ça l'était. Mais je te le donne si tu veux. Non, je peux pas. Non, non, non. Écoute, c'est soit ça, soit il va passer encore 2 ans dans le placard jusqu'à ce que mon père décide de le vendre à un vide-grenier pour un malheureux dollar. Je préfère que tu le portes. Merci. Et où est-ce qu'elle l'a trouvé? C'est Jimmy qui lui a offert. Je crois pas qu'on ait une seule photo où ma mère ne porte pas ce foulard. Merci encore. Je t'en prie. Ah, t'inquiète pas. Viens. Jimmy, voici Lee, une très bonne amie. Salut. Ça va? Ouais. C'est juste que je suis étonné, je l'avais jamais vu faire ça. Un frangin. Décroché. Allô? Jason, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux tout savoir, je dormais, il est quelle heure là? Il est un peu plus de 11 heures. Écoute, il faut qu'on parle. Lee est avec toi là? Non. Tu peux me dire ce qu'il y a? J'en sais rien, il se passe des trucs super tordus. Alec, de quoi tu parles là? Dis-moi ce qui t'arrive. Allô? Alec? Raccroché.
Qu'est-ce qui se passe? Alec vient d'appeler. On aurait dit qu'il flippait. Et il a dit pourquoi? Non, il a rien dit. Ensuite, je crois qu'on a été coupés. Vous avez été coupé? Ouais, on parlait. Et il y a eu comme... Enfin, je sais pas, ça grésillait. C'est rassurant. T'en fais pas pour ça, d'accord? C'est sûrement rien du tout. Bon, d'accord. Sinon, comment tu vas ce matin, hein? Je vais bien. J'ai mal à la tête, mais ça va. Oh, pauvre chérie. Ah. Alec rappelle. Qu'est-ce qui t'a appelé ce matin, toi? Décroché. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je sais pas, je t'écoute. Rejoins-moi au café dans une demi-heure. Si tu veux, d'accord. Et, Alec, écoute, j'ai pas... Raccroché. Est-ce que tout va bien? Oui. Il veut que j'aille boire un café avec lui. Rien que tous les deux? Ouais, ça te dérange? Non, pas du tout. C'est juste que je veux m'assurer que tout va bien. Mais oui. Super. Il faut que j'aille m'habiller. Je me dépêche. D'accord. Merci. Tenez, et n'oubliez pas votre monnaie. Alec? Alec? Salut. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a pas l'air d'aller? Je saigne du nez, c'est pas grave. Regarde la fille au bar, elle est canon. Ouais, tu veux dire jolie? Tu la connais? Ouais. T'as couché avec? Non, elle est sortie avec mon frère il y a longtemps. Le balourd? Je te l'ai déjà dit, ça me gonfle quand tu l'appelles comme ça. Venant de moi, c'est sympa. J'aimerais bien coucher avec une noire, pas toi? Hein? Non, bon. Si tu m'as demandé de venir pour te brancher avec elle, compte pas sur moi. Non. Écoute. Il se passe des trucs assez louches. Quoi? Attends, je vais te montrer. Mademoiselle, j'ai été clair en commandant. J'ai demandé un cappuccino très chaud, celui-ci est tiède. Veuillez m'excuser, monsieur, j'ai dû me tromper de tasse. Très chaud, d'accord? L'emmerdeur là-bas. Ouais? Qu'est-ce qu'il a? Surtout, regarde-le bien. C'est l'année où ma fille a été reçue au concours. Alec, t'as dû... Alec! Regarde pas, regarde le mec! Ah! Nom d'une pipe! C'est quoi ce délire? Monsieur, ça va? Fichez-moi la paix, vous! Je suis pas fou, je le savais. Je vais vous traîner en justice! Ça va, Julie? Qu'est-ce qui s'est passé? Pauvre type. Salut ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Ta mère m'a demandé de passer pour déposer les affaires avant de décoller pour le week-end. Ouais, encore une convention médicale ennuyeuse à Las Vegas. Ruth, chambre 222. Je vois. Merci. Bon ma chérie, il faut que je file. J'ai un taxi qui m'attend. Je vais directement à l'aéroport, mais je viens te voir la semaine prochaine. Si t'as le temps, tu pourrais peut-être passer à la maison pour manger. Ça fera plaisir à ta mère, hein? Allez, ciao. Qui est Ruth? Quoi? Nuisette en soie, une douzaine de roses. Ruth. Qui est-elle? Je ne vois pas de qui tu me parles. Tu pars la rejoindre à Las Vegas, chambre 222. De qui tu tiens ça?
De toi. Écoute, il faut vraiment que j'aille à l'aéroport, mais on en reparlera plus tard. À mon retour. La télépathie. D'accord, mais il t'a dit qu'il ne connaissait pas cette femme. Il m'a menti, c'est clair. Quoi, tu me crois pas? Bah, j'aimerais bien, je t'assure, mais enfin, la télépathie. Oui, la télépathie. Admettons. Comment? Eh ben, ça doit être à cause de la puce. Ok, je t'explique. On a placé la puce là où le cerveau est lié à la communication, tu es d'accord? Ouais. Alors j'ai fait des recherches et tous les experts le disent. C'est l'endroit où se passe la télépathie. On ne se sert que d'une infime partie de notre cerveau et l'activité cérébrale est électrique. Alors... Attends une seconde, je voudrais comprendre. Alors tu crois que depuis que t'as la puce, elle a, d'une manière ou d'une autre, emprunté une partie de ton cerveau sans que tu le veuilles? Oui, enfin plutôt usurpé, mais oui, c'est ça l'idée. D'accord, si tu veux. On va voir. Tu peux me dire à quoi je pense, là? Tu te dis que je suis un peu zinzin. Oui, là t'as raison, mais encore? Je sais pas, j'ai dû désactiver la puce. T'as dû la désactiver? Oui, il y avait un peu trop d'activité sur le chemin, beaucoup de bruit, beaucoup de gens. Et là, maintenant? C'est plutôt calme, tu crois pas? Ok. Activer puce. Ça marche pas avec toi, j'ai rien capté. Peut-être que ta puce empêche la mienne de fonctionner, j'en sais rien, j'y connais rien, moi. Quoi, tu crois que je perds la tête, tu peux le dire? Écoute, c'est étonnant. Ça fait 24 heures que j'ai la mienne et, enfin, j'ai rien eu de bizarre, sauf peut-être que ça grésillait un peu de temps en temps. Ta puce ne marche peut-être pas. Lee. Julie, décroche. Me fais pas ça. Tu vois le type derrière le bar? Julie, décroche, allez. C'est le propriétaire de ce café. Attends, lui? Il est très en colère parce qu'il n'a pas envie d'être là. Une de ses employées, Julie, n'a fait que la moitié de son service hier. Julie? Il lui a laissé des tas de messages. Ça fait 3 heures qu'il essaie de la joindre et il n'y arrive toujours pas. Je vais me faire un plaisir de te virer. Il va la virer. Comment tu as su son prénom? Désactiver puce. Tu crois toujours que j'ai perdu la tête? Salut mec. Salut. Tu vas où là? Je sais pas trop. Le monde m'appartient. Viens, j'ai un truc à te montrer. Tu vas kiffer.
c'est Julie que je viens de voir. Oh ouais. Je peux savoir ce que t'es en train de fabriquer là? Eh, je profite de la vie, c'est tout. Je suis passé à côté de plein de trucs à force de bosser sur ce fichu projet. Écoute, j'ai un truc à te dire. Tu vas pas aimer. Il faut arrêter les essais. Quoi? Il y a un problème avec les puces. Quel genre de problème? Je sais pas, il y a des interférences. Hier, ça coupait de temps en temps, mais aujourd'hui, ça fait que grésiller. C'est pas rassurant, dis donc. Non. Est-ce que Lee a le même problème? Non, c'est autre chose. Elle capte des trucs. Elle croit dur comme fer que sa puce lui permet d'avoir un don de télépathie. La télépathie. Ouais. Eh ben ça c'est tordu, hein. Alors, est-ce qu'elle... Elle envoie des messages ou elle fait que les recevoir? Non, non. D'après moi, elle capte des conversations de portable. C'est évident. Et tu l'as dit toi-même. La puce fonctionne sur le même réseau que Link Cellular. Oui. Dans ce cas, oui. Il faut arrêter les essais. Bah quoi? Je sais pas. Je suis étonné que tu te laisses faire comme ça. Non, y a pas de problème. Si ça fonctionne pas, il faut désactiver. On veut se les faire enlever. Les faire enlever? Pourquoi? Il suffit de désactiver. Eh ben, Lee s'inquiète pour les effets à long terme. Et c'est vrai, on sait pas ce que ça peut donner. Ça fait à peine 48 heures qu'on a des puces dans la tête et elles sont déjà détraquées. Lee s'inquiète. Et moi aussi. On dirait que de votre côté, vous avez déjà pris votre décision. Ouais. Ah. Bon, bah, rien à dire. Alors, ça te convient si on y va demain? Tu veux aller où? Chez Floyd. Pourquoi t'as besoin de moi? Pour te faire enlever la puce. Je te rappelle que t'en as une logée dans le crâne, toi aussi. La mienne marche à merveille. Comment tu peux dire ça? T'oublies ce qui s'est Je passé vais au bien! café? Tu me tapes sur les nerfs. Écoute, Jason. On se connaît depuis longtemps. Tu sais aussi bien que moi que la vie ne m'a pas vraiment fait de cadeau. J'ai consacré du temps à cette puce. Et j'ai pas du tout envie de jeter l'éponge, tu vois? J'ai jamais dit qu'il fallait tout arrêter. Tu veux quoi? Que je retourne à la case départ? Que je me remette au boulot? J'ai passé ma vie entière à la case départ et je peux te jurer que j'y retournerai pas. Alors il refuse de venir avec nous. Ouais. Pour l'instant, en tout cas. Tu sais, j'ai tout de suite senti qu'il était excessif, mais là c'est de la folie. Ouais. Mais peut-être qu'il a juste du mal à lâcher le morceau. Tu vois? Ouais. J'espère qu'il va réfléchir et venir avec nous. Et comment tu prends cet échec, toi? Bah, j'avoue, ouais, j'aurais aimé être riche. Mais, tu sais ce qu'on dit, il n'y a jamais rien qui arrive par hasard. Ouais, mais d'après toi, c'est quoi la raison? Tu veux rire? Notre histoire? Nous? Nous? Ouais. Après tout, quand on y réfléchit, c'est pour ce projet qu'on s'est rencontrés et on se serait jamais aimé autrement. Ouais, c'est vrai. Quoi? Rien, je repensais à notre première rencontre. En te voyant, je me suis dit... Waouh, cette fille est vraiment trop canon pour être notre experte en médecine. Ça alors, moi, en te voyant, je me suis dit la même chose. D'accord, je sais pas trop comment je dois le prendre, mais... Oh là là, je m'inquiète pour Alec. Ouais, moi aussi. Désactiver puce. Je saigne. Elle est partie. Oh la vache. Ça craint. C'est pas vrai. Allô? Salut. T'es où? Salut. Je suis passée chez moi prendre mes affaires. Ça va? On dirait que t'es enrhumé? Non,
je vais bien. Je croyais qu'on devait partir ensemble. Oui, je sais, mais j'avais pas le cœur à te réveiller. T'étais tellement chou. Ouais, enfin, t'aurais pu me réveiller. Ah oui, tu crois? Mais oui, c'est évident. J'en reviens pas, tu m'en veux à mort. Mais non, non, je t'en veux pas à mort. Ok, alors dis-moi ce que t'as l'air mal luné. D'accord, je suis peut-être un peu agacé, voilà. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est mignon. C'est notre première dispute. Non, c'est pas mignon. Parce qu'on se dispute pas, là. Bon, je vais faire mon sac en vitesse et je me dépêche d'arriver. Non, prends ton temps, je vais prendre un taxi et je viens chez toi. Au fait, t'as pas eu de nouvelles d'Alec ce matin? Non, j'ai eu aucune nouvelle. Pourquoi? Pour rien, comme ça. Je te dis à tout de suite. À tout de suite. Tu sais pas conduire, espèce de con! Désactiver. Désactiver puce. Ah, désactiver puce. Désactiver puce. Mademoiselle, je vous emmène à l'hôpital? Non. Allez, je vous ai dit. Accélérez, vous voulez? Elle est dingue, celle-là. Je ne peux plus arrêter. J'en peux plus de ces voix. Au 12e étage. Monsieur Benner, Bryce Linklater, on s'est vu l'autre jour. Oui, je me souviens. Vous allez bien? Bryce. Lui, c'est Jimmy. En fait, j'ai essayé de joindre Lee Carter. Ah oui? Et vous l'avez eu? Non, je l'ai appelé plusieurs fois et je tombe sur sa messagerie. Moi aussi. J'ai pas mal réfléchi à votre idée. Vous devriez revenir me voir tous les trois. Non, en fait, vous tombez mal, j'ai pas trop de temps. Il faut que j'y aille. Vous avez une carte? Comme ça, je vous appelle plus tard. À plus tard, alors. Oui, d'accord. Génial. Jimmy, écoute, tu peux rentrer, regarder un peu la télé. Je dois aller retrouver Lee. Hé, revenez, vous m'avez pas payé ma course! Dire que c'est moi. Il paye rien, non.
Comment ça? Je me souviens plus. La radio. Oui, Lee, c'est encore moi. Je sais pas si t'as eu mon message. J'ai pris la voiture, je vais chez Floyd, là. S'il te plaît, rappelle-moi, d'accord? À vrai dire, je panique un peu, là. J'ai comme l'impression que les Martiens sont venus t'enlever. Et rappelle-moi quand t'as ce message. À très vite, bisous. Floyd? Floyd? Lee? Floyd, c'est Jason. Floyd? Alec? Où est-ce que t'es, mec? Je viens d'arriver chez Floyd. Je crois qu'il est mort. T'es sérieux? C'est super flippant, je crois qu'on l'a buté. Ouais, c'est vrai, c'est flippant. T'es au courant pour Linklater? Qui ça, Bryce? Non, son père. Ça fait la une des infos. Je comprends rien. Il parle de quoi aux infos? Eh bien, ils disent que le PDG, enfin l'ancien PDG de Link Cellular a pris la décision tragique de mettre fin à ses jours en faisant le saut de l'ange du haut de son immeuble ce matin. Alec? Ouais, Où est-ce que t'es? il faut croire que je suis chez toi. Tu me passes mon père, s'il te plaît. Il est sorti. Il y a que moi et le... Balourd? Tu fais quoi que ce soit, mon frère, et je te promets que je vais te buter. Te fatigue pas. Et puis, pourquoi je ferais du mal au balourd? À moins que tu ne coopères pas. Tu veux quoi? Viens me retrouver au parc dans 3 heures. L'incident est terminé, rue de la Liberté. Toutes les unités sont priées d'aller au centre commercial. Putain, t'en as une sale gueule. Pardon, on se connaît? Non, je vois, c'est Alec qui vous envoie. Ouais, c'est presque ça. Où est-il? Alec, c'est quoi ce délire? Où est Jimmy? Assieds-toi. Alec! Assieds-toi, JJ. Et si... Alec, qu'est-ce que t'as foutu? Merde! T'es plutôt épaté, là, mon pote. Où est Jimmy? Où est Jimmy? Il est bien au chaud à la maison. Mais qu'est-ce que tu veux? À ton avis, Alec veut quoi? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce monde qu'Alec ne peut pas avoir? Il faut seulement que je règle des détails. Tu vois, JJ, personne ne doit savoir ce que j'ai dans la tête. Leur ignorance fait mon plaisir. Tu te prends pour Dieu maintenant? Non. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de choisir. Moi, non. Qu'est-ce que t'as fait, Ali? J'ai rien fait, Ali. Je voulais qu'on se voit tous les trois, qu'on décide de la suite des événements. Quoi? De quoi tu parles? Il est enterré, le projet. Merde, Alec, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? C'est de la folie. Alors c'est ça, Ali et moi, on est des détails à régler, hein? C'est tout ce qu'on est, hein? Où est-ce qu'elle est? C'est toi qui as toutes les cartes en main, là. À toi de me le dire. T'y arrives pas, hein?
Comme Lee n'a pas pu lire dans mes pensées, parce que ma puce bloque la tienne, tu te sers de ce flic comme d'un talkie-walkie! Tu savais que tu pourrais pas me contrôler! Bon, d'abord, je vais bousiller ta puce. Un petit coup de jus, ça devrait faire l'affaire. Alec, pourquoi tu veux me faire ça? Il ne peut y avoir qu'un seul roi. Laissez-moi. Ça va te faire super mal. Putain! Activez puce. Lee. Désactivez puce. Désactivez. Désactivez puce. Oh, ça fait mal. Oh. Papa? Jimmy? Papa? Papa? Jimmy? Salut, Jimmy. Qu'est-ce qui s'est passé, Jimmy? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à papa? Dis-moi que c'est pas toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait ça, dis-moi. Jimmy? Où t'as trouvé ça? Jimmy, regarde-moi, tu te souviens de Lee? Où est-ce qu'elle est? Fais un effort, regarde-moi, Jimmy. Où est-ce qu'elle est? Où est Lee? Putain, réfléchis, Jimmy, allez! Bon, Jimmy, tu restes ici. Lee! 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 Je suis là. Chut, c'est rien. Ça va aller. Je vais te soigner. Écoute, ce que je vais te faire, ça va être très douloureux, mais c'est la seule façon. Ça va aller. Ah! Mais qu'est-ce que tu fous, JJ? La puce est grillée, laisse-nous tranquilles. Non, j'en ai aucune envie. Il lui faut un médecin, elle est pas bien, et nous non plus. Pas moi, mec. Moi, je pète le feu. T'as peur, t'as la tête embrouillée, je peux comprendre. Je m'efforce de ne pas t'en vouloir, mais tu insistes! Tu veux foutre en l'air mon invention! Et tu comptes faire quoi, hein? Tu veux nous tuer, tous les deux? Comme t'as tué Floyd?
Comme t'as tué mon père, espèce d'enfoiré! Tu me déçois, tu sais. On aurait pu tout avoir. Toi aussi, tu avais besoin de fric. Mais non, il a fallu que tu couches avec elle, qu'elle te tourne la tête. Lee nous servait pour le fric et les contacts. Tu croyais que j'allais faire confiance à une pétasse d'étudiante pour faire la consultante? J'en sais bien plus qu'elle sur le cerveau. Mais tu l'as sauté. Et c'est devenu moi et Lee. Lee par-ci, Lee par-là. Et nous deux, alors, hein? Je croyais qu'on était amis. Tu sais que c'est pas obligé que ça finisse comme ça. Ne bouge pas. T'as laissé cette fille te manipuler. T'es devenu gênant. T'en fais pas, je vais te payer un enterrement plus que royal. Pour Lee, c'est son vieux qui s'occupera d'elle. Jimmy, lui... pupille de l'État, c'est ce qu'il attend. Ce pauvre débile a vraiment la poisse, on dirait. Je vais te dire, il fait pitié, ce pauvre mec. Enfin, presque. Ça va aller. Ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas. Tu vas t'en sortir. Salut, Jimmy. C'est bon. Tenez-le quand il y est. Sanctions on your heart. This is a brutal refrain. I stopped people once had a name. A corkboard of pen pictures and gold chains. Yours in the corner, the cancer in the cradle. Fire across the border, a faded renewal. Kill all the soldiers of freedom. As words are like a disease. A friend cross lines is no
to a lucky spin, or failing that.